On se retrouve en direct sur le plateau de la foire de Brignoles. On va porter un éclairage sur une culture varoise assez confidentielle, mais qui monte en puissance et qui mérite d'être connue. Avec vous, Jean-Marc Bertin, vous êtes cultivateur de safran à la Roquebrune. Il y a un nom d'ailleurs, on dit comment safraniculteur, ça existe? Non, c'est des safranières. C'est des safranières et bon, c'est la cultivation de safran. On le plante au mois d'août, en Ouais, pleine chaleur. comment ça se cultive le safran alors? En fait, ça se cultive tout seul. Il ne faut pas avoir de terre trop argileuse. En fait, il faut que ce soit une terre sèche et draineuse. Donc ça se plante au mois d'août, vous le disiez? Ça se plante au mois d'août, en pleine chaleur. Et ça se récolte au mois d'octobre, en ce moment-là. D'accord, là vous êtes en pleine période de récolte? Pas encore, c'est pas encore bien sorti. Ça commence à sortir et dans 3 jours, il va y avoir un gros pic. Alors le processus, donc c'est on récolte la fleur et après qu'est-ce qu'on en fait de cette fleur? On récolte la fleur en début de matinée, avant le soleil. Après, on les monde. Les mondages, c'est de retirer le pistil des fleurs. Après, on le fait sécher, ça perd 90% de son poids. Et il faut à peu près entre 150 et 200 fleurs pour faire 1 gramme. D'accord, donc c'est extrêmement exigeant et codifié, il faut le récolter avant que le soleil se... Avant que le soleil se lève, autrement, après, il perd un peu de sa saveur. Mais un peu, pas beaucoup. Donc, il faut énormément de petites... comment on appelle ça? C'est le pistil? Non, c'est le pistil. Pour faire 1 gramme. Et ensuite, il est conditionné. Comment il est conditionné? Comment il est empaqueté, ce safran? En fait, je le conditionne dans des petits flacons en verre qui ne prennent pas l'air. Autrement, les saveurs s'évaporent. Et ça se vend au gramme? Ça se vend au gramme, pas au kilo parce que ça a pris d'or. Oui, le prix au gramme, par curiosité, on est sur quel niveau? C'est entre 30 et 40 euros le gramme. Ce qui équivaut au kilo entre 30 000 et 40 000 euros l'eau. Donc c'est pas pour rien, effectivement, si on l'appelle l'or rouge. On appelle ça l'or rouge. Pourquoi il y a une filière comme ça, safran dans le Var? C'est les conditions climatiques? En fait, le safran, il pousse bien où c'est sec. Voilà. Et c'est un produit dans l'Antiquité qui vient de Crète, qui a été après sur l'Orient. Et après, c'est venu en France vers le 19e siècle. C'est une culture qui a été perdue. Nos ancêtres, ils le faisaient pousser dans leur jardin. C'est une culture qui a été perdue et qui commence à revenir. Et vous travaillez le safran depuis combien de temps? En fait, j'ai repris l'activité de mon père. Mon père n'était pas agriculteur du tout. Il faisait ça pour son plaisir. J'ai vu que ça poussait bien et j'en ai planté quelques bulbes. Et ça tourne bien. Et ça fait depuis 2016 que je cultive le safran et ses dérivés. D'accord, donc là, on est conditionné en petits sachets de 1 gramme. On peut l'utiliser brut? On peut le cuisiner brut? Tout à fait, c'est une épice. C'est une épice. Ou brut, ou alors en sirop, ou alors vous pouvez le mélanger en confiture, dans les plats. En fait, c'est un exhausteur de goût. C'est un exhausteur de goût. Donc, par exemple, ces petites feuilles, ces petites pistilles, pardon, avec une omelette, avec qu'est-ce qu'on peut... Ce que vous voulez. D'accord. En fait, ça relève les goûts des autres ingrédients. Ça donne un petit goût, mais ça relève le goût des autres ingrédients. Ça, c'est la consommation, voilà, quand il est brut. Et vous le disiez, vous avez aussi une activité de transformation. Alors, vous êtes venu avec quelques échantillons. Qu'est-ce que vous proposez comme produit dérivé du safran chez vous? En fait, je fais de la confiture avec du safran à l'intérieur.
Pour 1 kilo de fruits, je mets 0,10 g de safran. En fait, c'est un produit qu'on n'a pas besoin de mettre beaucoup de quantité. C'est cher à la base, mais on n'a pas besoin de mettre beaucoup. Après, je fais aussi du sirop de safran, qu'on peut faire des kyrs avec, des gâteaux, mélanger avec on peut faire tout en fait. On peut le mettre sur le poisson grillé, sur la viande blanche. Et voilà. D'accord. Et le risque du surdosage, c'est que ça devienne vite écœurant ou que ça prenne le dessus sur le plat? En fait, le surdosage, ça dépend. Si c'est des plats cuisinés, il ne faut pas trop en mettre. Donc il y a aussi du sirop au safran. C'est comme un sirop classique, ça se dilue avec de l'eau? C'est un sirop classique, vous le mettez avec de l'eau, de la limonade, de la bière, comme un kir, avec les gâteaux, avec les crêpes. Quand vous faites une chantilly, vous pouvez en mettre à l'intérieur, des crèmes, dans tout. D'accord, on en a parlé effectivement de la chantilly rehaussée au safran avec Sarah Tatouille l'autre jour. Et même on peut l'intégrer dans des pâtisseries, dans des gâteaux, c'est ça, hein? Tout à fait. Dites-nous la raison de votre présence ici, sur la foire de Brignoles. Vous avez un stand, le domaine de la Tarente. Qu'est-ce qui vous intéressait dans le fait de venir à Brignoles? C'était le contact direct avec la clientèle, de montrer un peu la réalité de votre métier? Tout à fait, c'est le contact direct avec la clientèle. On peut leur expliquer ce qu'on fait, comment on produit, la base qu'on a, et leur expliquer ce qu'on fait avec. Voilà, faire connaître, parce que c'est un produit qui a été souvent dénigré et qui remonte maintenant. C'est un produit aussi qui peut faire un peu peur vu son prix. Vu le tarif, mais par rapport au tarif, pas trop, parce qu'on n'en met pas beaucoup. D'accord, avec 1 gramme, on peut travailler déjà plusieurs... Avec 1 gramme, en fait, on peut faire un repas pour 60 personnes. Et les questions les plus curieuses que vous avez pu avoir sur votre stand, qu'est-ce qu'on vous demande sur le stand au sujet du safran? Rien de particulier, en fait. On me demande comme ça pousse, la fleur, comment elle est, parce qu'ils ne connaissent pas. Et après, comment on peut l'utiliser, en fait. Voilà. D'accord, très bien. Merci de nous avoir fait un peu découvrir cette culture du safran dans le Var. Donc, on le rappelle, un domaine de la Tarente, vous êtes basé à la Roque-Brussanne et vous êtes sur la foire de Brignoles, donc dans le village des producteurs. Vous avez votre propre stand jusqu'à dimanche et vous êtes là pour présenter vos produits et expliquer un peu au grand public la manière dont vous travaillez cette épice si particulière, le safran. Tout à fait. Merci Jean-Marc Bertin, Merci bonne journée, bonne fin de foire. Merci, au revoir. Merci beaucoup.